Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 30 septembre. Direction l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale avec un quintet plus qui s'adresse à des chevaux âgés de 4 ans. Nous évoquerons cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Ensuite, je vous indiquerai quelques coups de cœur en réunion 3 à Fontainebleau, où j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participants. Et j'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin, où les trotteurs seront à pied d'œuvre. On commence par le quintet de ce jeudi 30 septembre, Auteuil, le prix général Guillaume de Pracontal. Une épreuve qui s'adresse à des 4 ans sur les haies. J'aime beaucoup dans cette course numéro 10, Guépard du Berlay. Ces deux dernières sorties publiques se sont soldées par des places de troisième en pareille société, celle des handicaps quintet, et de surcroît sur le tracé proposé. Même s'il n'a pas été revu depuis le mois de juin, je le pense capable de s'imposer ici. Je lui poserai le numéro 7, 6-1, qui compte déjà 6 podiums en 8 courses courues, notamment deuxième également d'une course référence, le prix Agen et Gilles de Goulen, Alain et Gilles de Goulen, pardon, le 7 septembre, confirmation attendue. Le 6, c'est Baronne du Berlay. Elle n'a que 3 courses au compteur. Le manque d'expérience va jouer contre elle, mais elle a de la qualité. Elle compte déjà 2 podiums en 3 courses courues et surtout, elle a été jugée digne de participer à un groupe 1, le prix Alain Dubreuil, au premier semestre. Attention à elle. Le 9, c'est Martin Spirit, qui a déjà bien fait à ce niveau, qui vient de se classer cinquième d'une course référence, le prix Alain et Gilles de Goulen en début de mois. Le 1, c'est Colbert du Berlay, qui avait gagné un handicap au mois de mai en pareille société. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le mois de juin, mais malgré son top weight, il peut ici prendre une bonne place. Tout comme le 4, c'est Anne-Laure Anas, qui a couru deux quintets, certes, deux échecs, mais attention, à pareille époque l'an dernier, elle avait signé 3 podiums sur le tracé proposé. Le 5, c'est Cinétique, un cheval qui compte une victoire et 3 places de deuxième en 6 courses sur les obstacles. Je sais que Julien Mérienne l'aime bien, c'est un bon cheval. Et à mon avis, dans ce lot, il peut venir pimenter les rapports. Et le numéro 2, c'est Inside de Montliui, qui après avoir gagné à réclamer, avait fait sien un handicap de même facture, le prix Daniel Lescal au mois de juin. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kilos sur l'échelle des handicapeurs, même à mon avis. Ici, il peut parfaitement prendre une place dans les 4-5 premiers de cette course. Attention également au numéro 9 en cas d'important. C'est pas le numéro 9, pardon, c'est le numéro 3. C'est Enjoy Your Life. Résumé chiffré 10, 7, 6, 9. Ensuite le 1, le 4, le 5 et le 2. Si ce programme vous plaît, sachez que vous pouvez le liker, le partager sur nos différents réseaux sociaux. Concernant la suite du programme, la cinquième, je pense que le 503 Inès Duchenet, qui a débuté victorieusement, doit pouvoir confirmer pour sa deuxième sortie publique. L'opposition, le 1 Immortel, irréprochable depuis ses débuts. Et le numéro 5 également dans cette épreuve, c'est Tactique et d'État qui vient de bien gagner au Lion d'Angers. 3 As 5, la cinquième. La sixième, le 603 Sreligon et le numéro 7 The Revenant ont en commun de rester sur une chute, mais il faut les racheter car ici, ils font face à un engagement très intéressant. Concernant Jérôme Delaunay, il aime beaucoup le 802 Yeyayel, c'est un très bon cheval, il l'a prouvé par le passé. Le cheval a connu des ennuis de santé, il a été longtemps arrêté, mais tout est rentré dans l'ordre. Il vient de faire une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Moulins, sur les haies, un cheval qui est couru surtout sur le steeple par le passé. Son entraîneur poursuit en haie car il a un bon programme dans les disciplines et cela permet de le remettre progressivement dans le bain et de retrouver la bonne carburation. Le 802 Yeyayel, à mon avis, a sa place sur le podium. Il peut, pourquoi pas, faire galoper le 801 Galeo Conti, vous le connaissez, troisième du dernier Grand Steeplechase de Paris. Depuis, le cheval a prouvé sa forme sur les haies, en terminant deuxième à Dieppe, puis gagnant plus récemment sur l'hippodrome de Compiègne et sur les haies de Compiègne. Et le numéro 3, c'est Irrésistible, 3 victoires en 5 courses courues, mais ce cheval n'a pas été revu depuis plus d'un an. Il sera ici intéressant à voir pour sa course de rentrée, mais en classe pure, il n'a rien à leur envier. 801, 802, 803 pour ce huitième rendez-vous, un beau match en perspective, avis aux amateurs de couple et ordre dans tous les ordres. Fontainebleau, Réunion 3, dans le prix du Bourbonnais, groupe 2 pour AQPS, sachez qu'Anaquatil aime beaucoup le 202, il est divin, le cheval a la qualité, il l'a prouvé, il a déjà signé 2 succès en 4 courses courues, tout est réuni pour qu'il améliore ce score, sa préparation s'est très bien déroulée. Concernant le 203 Ikigai, c'est une pouliche de qualité, elle aussi, compte 2 victoires en 4 courses courues. Elle a notamment gagné au Lion d'Angers au mois de juillet, dominant notamment Il est divin, mais à mon avis, la revanche est possible.
le 202, le 203 dans ce prix du Bourbonnais. La cinquième, le 510 Nadette et numéro 7, Too Cool for School, affichés sur le podium d'une épreuve de même facture début août à Deauville, doivent pouvoir confirmer 510-507. Dans la septième, je vous recommande le 709 Sentimental Mambo, qui est proche de sa course et qui pourrait bien la trouver ici, car elle bénéficiera de la décharge de l'apprenti de l'écurie d'André Fabre. Et le numéro 7 également, Loving Kiss, que j'aime beaucoup, qui est présenté par David Menuisier, un entraîneur français basé en Angleterre. Cette Loving Kiss est une fille de Le Havre, donc si la piste venait à s'assouplir, pas de problème, elle devrait s'en accommoder et s'en sortir, bien au contraire, et à mon avis, elle effectue un déplacement ambitieux. 709 et attention au 707 pour une cote intéressante sur le podium. On passe à Anguin, Réunion 4. Dans la première, le 112 Fortodeo me semble en mesure de bien faire. Le cheval vient de s'imposer récemment à Rambouillet. Il possède un chrono d'une 13 effractions sur ce parcours, sa chance est prépondérante. On peut lui opposer éventuellement le 6, Falto des Landiers, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 11 courses depuis le début de l'année. C'est pratiquement un record. Et le numéro 2 également, First GD. Pas toujours très sage, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le cheval a de surcroît été aligné et présenté, déclaré, déféré, ce qui est rarement le cas. Le 112, le 102, le 106. Yves Vidal, quant à lui, m'a parlé en bien du 414 Amador Burrois. C'est un bon cheval qu'il a préservé, un cheval qui est redoutable désormais lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Il a prouvé sa forme et sa qualité dans le sud-ouest. Il s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec des ambitions. On a mis un pilote. L'entourage est confiant. Dans la cinquième, sachez qu'Alain Roussel m'avait conseillé fortement le 502 Ikelios lorsqu'il avait gagné au premier semestre au mois de mai à Graignes. Le cheval depuis vient de faire une course de rentrée. Cette sortie lui a été profitable, bénéfique et à mon avis, il doit pouvoir refaire parler de lui. Le 502 Ikelios, poulain estimé et préservé par la famille Roussel. Dans la huitième, nous avons de bons poulains au départ. Je peux vous parler du 803 Gianfranco. Je m'étais entretenu avec Arnaud Chavat qui nous avait dit qu'il visait la victoire lorsque le cheval a débuté, et ce victorieusement à Vichy dernièrement. C'est un poulain assez précoce qui a des facilités, pas vraiment de défauts. Il va être exploité assez rapidement et peut parfaitement préserver son invincibilité. En tout cas, on compte bien le voir lutter pour la victoire. L'opposition deviendra sans doute des chevaux qui, comme lui, ont débuté victorieusement et affichent une victoire pour une course courue. Il s'agit du 7 Jetpack et numéro 1 également, présenté par la famille Pratt Giffry, qui lui aussi a débuté victorieusement. Donc le 807, le 801 et le 803, vous vérifierez, mais ce sont les trois poulains invaincus qui se présentent au départ de cette course qui me semble en mesure de former le trio gagnant de ce 8e rendez-vous à Anguin, Réunion 4. Voilà pour les infos de ce jeudi 30 septembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.